طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alors ici, avant de faire la nouvelle leçon, j'ai deux questions que l'on m'a posées, très importantes. Premièrement, Fatima nous demande, est-ce qu'Allah il est partout? Alors qui peut répondre? Qui pense avoir la réponse avec ce que vous avez appris dans vos cours? Rani? Oui. Alors Allah il est partout, tu dis oui, Abdullah? Oui. Oui? Oui. Jannah? Non. Alors Jannah elle dit non. Et Jannah, tu as raison bien sûr, mais c'est important de comprendre. Lorsque l'on dit Ayn Allah, où est Allah? Ben, on avait déjà répondu, il est tout en haut, au-dessus du 7e ciel, au-dessus de son trône, séparé de sa création. D'accord les enfants? Donc Allah Azza wa Jalla, il est tout en haut. Par contre, Allah, il est partout par sa science. Ça veut dire quoi par sa science? Ça veut dire, est-ce qu'Allah il voit tout? Oui. Ben oui. Est-ce qu'Allah il entend tout? Oui. Peu importe où tu es, Allah il te voit. Tu comprends Fatima? Donc c'est important de comprendre cela. Allah Azza wa Jalla il est tout en haut. Par contre il voit tout, il sait tout, il contrôle tout, il dispose de tout, il gère tout. Qui voit tous les enfants? Allah. Qui entend tout? Allah. Qui contrôle tout? Allah. Qui gère tout? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Abdullah il a posé une question aussi, il a dit comment Allah il fait pour voir tout le monde en même temps? Alors sache Abdullah que premièrement on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est parfait. Allah Azza wa Jalla il est puissant. Allah tabaraka wa ta'ala il a une vie parfaite. La vue d'Allah elle est parfaite. Par contre on ne cherche pas à savoir oui mais comment Allah il voit. Ça c'est propre à Allah Azza wa Jalla. Seul Allah tabaraka wa ta'ala, seul Allah Azza wa Jalla il a une vue qui est propre à lui. C'est-à-dire que c'est pas comme nous. Vous vous souvenez on avait vu que notre vue à nous, est-ce qu'elle est parfaite notre vue? Non. Par contre, la vue d'Allah, est-ce qu'elle est parfaite? Oui. Allah Azza wa Jalla, il voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il te voit toi et il voit tout le monde. Il voit toutes les choses, même les choses les plus cachées. Allah Azza wa Jalla, il les voit. Et comme Allah, il te voit, est-ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il sait aussi ce que tu penses? Exactement. Allah tabaraka wa ta'ala, et lorsqu'on lit le Coran, on trouve qu'Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets, Allah il s'est décrit. Et Allah Azza wa Jal, il s'est décrit comme étant Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Ce sont des noms d'Allah. Et le fait de connaître les noms d'Allah, ça m'aide à connaître Allah. Parce que quand tu connais les noms d'Allah, tu connais Allah. Quand tu sais qu'Allah il est plus grand que tout, quand tu sais qu'Allah c'est lui le plus puissant, le plus fort, le plus beau, le plus miséricordieux, celui qui voit tout et sa vision est parfaite, celui qui entend tout et son ouïe est parfaite, celui qui sait tout et son savoir est parfait, subhanahu wa ta'ala. D'accord les enfants? Oui Manel? En fait, Allah, il y a 114 noms. Allah, il y a 114 noms? Alors non, c'est pas 114. Mais il a Aïssam? 214, non? 99. Non plus. Alors là, c'est bien ce que tu dis, je vais t'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma. Certes, Allah Azza wa Jal possède 99 noms, sans moins un. Celui qui les apprend, celui qui les comprend, celui qui vit avec ces noms, qui applique ces noms, entrera au paradis. On répète après l'adhan. D'abord, on laisse le mot adhin et ensuite on répète après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? On ne répète pas en même temps. On l'écoute et on répète. Ashhadu an la ilaha illallah. Ouvre la porte.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه دعوتي تامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Donc on reprend et on termine avant la prière. Donc on disait qu'Allah Azza wa Jal il voit tout et Allah Azza wa Jal il sait tout. C'est pour cela que lorsque tu fais une bêtise, tu dis une mauvaise chose, une mauvaise parole, tu regardes quelque chose de mauvais, tu entends quelque chose de mauvais, tu désobéis à tes parents, tu dis un gros mot, tu mens, tu te moques de quelqu'un. À chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais, tu dois savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'a vu et qu'Allah azza wa jal il t'a entendu. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va faire naître dans ton cœur? Tu vas lui demander le pardon parce qu'Allah il pardonne tous les péchés. Retenez ça les enfants et retenez cette leçon toute votre vie. Allah azza wa jal il pardonne tous les péchés. Même si tu as fait des grosses bêtises, même si tu as dit des mauvaises choses, même si tu as plein de péchés, si tu demandes à Allah de te pardonner, il te pardonne. Donc répétez la parole. Rabbi ghfirli wa tub alay innaka Antal Ghafour. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner tes péchés. Tout le temps. Et répète cette parole. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilayh. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner à chaque fois que tu as fait une erreur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire peu importe où tu te trouves. À l'école, au sport, à la maison, à la mosquée, peu importe. Tu dois obéir à Allah et ne pas lui désobéir. Tu dois faire ce qu'Allah il t'a demandé et ne pas faire ce qu'il t'a interdit. Et lorsque tu fais une bêtise, lorsque tu fais un péché, lorsque tu fais une erreur, fais une hasanat, fais une bonne action juste après. Cette bonne action, elle va effacer la mauvaise. Et comporte-toi avec les gens du meilleur des comportements. Et le meilleur des comportements avec les gens.
Retenez cela, les enfants. Tu dois avoir le meilleur comportement avec tes parents, avec tes enseignants, avec tes voisins, avec tes cousins, avec tes tontons, avec tes tatas, avec tout le monde. Tu dois avoir le meilleur des comportements envers tout le monde. D'accord, les enfants? C'est compris? طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.